Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Je suis trop contente. On se retrouve pour une vidéo produit terminé comme vous avez dû le voir dans le titre. J'ai attendu vraiment que le bac soit chargé à max pour vraiment avoir plein de produits à vous dire. Et très clairement je vous dis si je rachète pas, pourquoi ? Et puis, donnez-moi votre avis en commentaire si vous avez pu tester des produits, quels sont vos chouchous du moment ou des produits que vous avez détestés. Comme vous pouvez le voir, le bac est vraiment complet de chez complet. Alors, pause, c'est la Lisa du montage qui vous parle. Tout ça pour vous dire que je vais noter les produits avec un pouce en l'air ou un pouce en bas à la fin de chaque produit, savoir si c'était bien, si c'était pas bien, moyen, et je vous mets bien sûr les prix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les coms. Mais bref, vous allez m'entendre parler pendant 18 minutes de produits. Donc j'espère que vous avez pris votre petite tasse de café, de thé, de ce que vous voulez et que vous vous êtes posé dans votre canapé. Je vous embête pas plus longtemps, bon visionnage! On va tout de suite commencer. D'abord, je commence par un gel douche de chez Yves Rocher. C'est le framboisement de poivré. Chez Yves Rocher, c'est vraiment mes gels douche préférés. Je trouve qu'ils sont de super bonne qualité. L'odeur est géniale. Bref, je kiffe. Ça, c'est les anciens packaging. Maintenant, je kiffe pour le rapport qualité-prix. Je rachète sans hésiter. C'est ceux que je rachète en priorité quand j'ai plus de gel douche. Je pioche, donc vraiment, c'est pas du tout dans l'ordre. Produit de chez Lancôme Skincare. Donc, c'est un tonique confort, lotion réhydratante, réconfortante au miel d'acacia. J'ai kiffé. C'était le toner que j'ai utilisé pendant un moment. J'ai eu du mal à le vider, mais la texture est super sympa. Par contre, le truc, en fait, ça coule beaucoup trop. La couleur, c'est vraiment Madea, c'est rose, c'est tout ce que j'aime. La texture est super sympa, même pour le matin. Je rachèterai sans doute Lancôme. De toute façon, j'adore leur skincare. On passe à une mousse de douche. Donc là, c'est de chez Jeanne en Provence. C'est la mousse de douche hydratante verveine agrumes. Je suis pas trop fan de la verveine à la base. Mais celle-ci, j'ai pas mal aimé l'odeur. Et surtout, ce que j'adore, c'est le format mousse comme ça. C'est vraiment un format que je kiffe. D'ailleurs, en parlant de mousse, je vous en montre une autre tout de suite. C'est la mousse de chez Milkshake, la Vanilla Cupcake. Alors là, ça fait vraiment penser à de la chantilly. L'odeur était géniale. Ça fonctionnait pareil qu'une mousse de douche, mais vraiment, on avait l'impression de faire une petite chantilly. Mieux que celle-ci, si je devais les comparer. Celle-ci était beaucoup mieux. J'ai kiffé. Je rachèterai bien sûr. Et cette marque est géniale, même pour les produits cheveux. C'est le soin que j'utilise pour mes cheveux. Cette marque est géniale et les odeurs sont topissimes. Je l'achète chez ma coiffeuse. Dans du haircare, donc un shampoing de chez Garnier. C'est le shampoing couleur ultra doux, cheveux colorés ou méchés, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Pourtant, Garnier, j'ai testé pas mal de leur gamme. C'est pas ma préférée, je pense, mais j'ai bien aimé. Après, je préfère maintenant passer sur des shampoings un peu plus haut de gamme parce que mes cheveux sont assez compliqués. Si j'avais pas de shampoing à racheter ou que je devais partir en vacances, machin, Garnier, c'est vraiment valeur sûre. C'est un shampoing qui ne me fait pas les cheveux poisseux après. En termes de maquillage, on a la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Donc c'est une poudre translucide. J'ai adoré parce que elle était hyper matifiante. Enfin, ça floutait les pores. Vraiment, on avait un effet filtre avec cette poudre. Par contre, le format. Je sais pas s'il existe d'autres formats, mais je pense qu'elle coûte dans les 27-30 euros. Mais le format est pas du tout généreux. On a seulement 6,8 grammes de poudre. Vraiment, je l'économisais à donf tellement je l'adorais. Le prix, c'est assez onéreux pour une poudre de ce grammage. Un échantillon que ma pote de chez Nocibé m'a fait. Donc, c'était un gommage visage. J'ai kiffé ce gommage, d'ailleurs je l'ai acheté en grand, c'est celui que je suis en train d'utiliser en ce moment. C'est un gommage de la marque Nocibé à la vitamine C et vraiment ça fait un taf de dingue, ça élimine les cellules mortes, vous avez l'impression que votre peau elle est beaucoup plus propre et surtout ça donne un côté lumineux avec la vitamine C. Je rachèterai, ça c'est sûr, d'ailleurs je l'ai acheté en grand format pour vous dire que j'ai kiffé. Un baume nettoyant à la vitamine C de chez Pure Care, c'est la marque qui est vendue chez Normal. C'est un baume que j'ai poncé, je l'ai fini, le seul petit bémol, c'est que je trouve il est vachement gras, enfin il laisse un fini un peu gras et au début en le chauffant il a un peu du mal à se chauffer et à éliminer tous les résidus de maquillage. Après quand on renettoie derrière, vu que moi je fais le double nettoyage, il n'y a pas de souci. C'est pas celui que je rachèterais. Si je devais vous conseiller un baume nettoyant, ce serait le Clinique.
en gros budget et en petit budget, ce serait vraiment le Sephora. Un gommage corps de chez Pupa Milano, c'est le Teddyland. Donc c'est un gommage avec la fragrance laiterie et sucre. J'ai bien aimé. Les grains étaient assez fins dedans. Et la texture était super onctueuse. On aurait dit qu'on appliquait un peu une crème hydratante. Par contre, je trouvais qu'il exfoliait pas assez sur moi. Mais l'odeur, par contre, je rachèterais rien que pour ça tellement j'ai kiffé l'odeur. De chez Sephora, on a le démaquillant Cleansing Oil Confort avec des probiotiques et du squalane à l'intérieur. Donc c'était leur nouveauté. Je voulais absolument tester parce que j'avais testé leur baume et j'avais kiffé. Et je l'ai beaucoup aimé, vraiment. Il était top. Top. Par contre... Pareil que pour le baume à la vitamine C, je trouvais que vraiment fallait y aller pour démaquiller surtout les yeux. La peau était vraiment plus belle, je trouve, que en ce moment d'ailleurs. J'ai pu essayer en échantillon le double sérum de chez Clarins. Traitement complet jeunesse intensive. Celui-ci, j'adore. Déjà, j'adore l'emboule, la pompe, parce que j'ai pu le voir chez Nocibé. On a une visibilité des rides en moins, la peau plus ferme, plus éclatante. Pour prévoir l'apparition des rides, c'est beaucoup mieux. Donc ça, je serais susceptible de l'acheter. C'est la gamme infusion d'eau de riz et d'amidon. Repulpe instantanément, cheveux lisses et ultra brillants. Mes cheveux longs, c'était top. Mais le fait de lisser vraiment le cheveu, j'ai pas l'impression que ça fonctionne plus que ça sur moi. Je trouve qu'il donnait un beau glow aux cheveux. Il y a des choses qui datent parce que par exemple, j'ai ce produit de Luxlis, je pense. C'est le Miracle Africa Argan. À vrai dire, le format est assez petit pour que je vous en donne un gros avis. Il m'a pas plus marqué que ça. Donc, en vrai, je rachèterai pas. Mon chouchou, Rituals. C'est vraiment mes chouchous pour les mousses de douche. J'ai bien aimé leur mousse de douche là. Je l'ai déjà acheté plusieurs fois. C'est le Ritual of Sakura. C'est vraiment mon rituel préféré. Je faisais une belle mousse. Il n'y avait pas besoin d'en mettre trop. Quand même, ça m'a duré une éternité ce flacon. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais vraiment, c'était top ici. Je rachète. Clarins, c'est le Skin Tint Moisturize Illusion. C'est une crème teintée booster d'éclat, bonne mine, 24 heures d'hydratation. J'ai eu un échantillon. La teinte, c'était pas ça qu'est ça. La couvrance est très très légère. Vraiment, on est vraiment sur une crème teintée. Je trouve qu'il fait un beau résultat sur le teint dans le sens qu'ils se font bien dans le teint. Ça fait pas d'effet matière. Je pourrais l'acheter pour l'été parce que l'été, j'aime bien mettre des crèmes teintées ou des bébés. René Furterer maintenant. Donc on a le masque de chez eux. Donc là c'était le cheveu normaux à fin. J'aurais dû prendre le cheveu épais. C'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont renvoyé là pour la fois prochaine. J'ai kiffé. C'était un soin que j'adore pour mes cheveux. Vraiment, il est génial. Il sent vraiment super bon. Il donne un beau rendu aux cheveux. Vraiment on voit que ça les nourrit, que ça les renforce. J'adore René Furterer. De chez Face Fact. J'ai acheté les patchs en forme de cœur. Vraiment, c'était juste pour la DA parce que je trouvais que c'était magnifique. Ils étaient super bien d'ailleurs. Mais vraiment, j'adorais retirer le petit cœur, avoir mon petit cœur sur moi. Donc, je serais susceptible de racheter après avoir fini ce de chez Garnier que vraiment, c'est encore un level au-dessus, je trouve. Mon spray fixateur préféré, je pense que je vous en ai déjà bassiné des tonnes et des tonnes sur TikTok. C'est le Bifast Fix. C'est pas le plus fixant. Celui-ci mélange les matières mais tellement bien je trouve, c'est pour ça que je le rachète parce qu'il coûte 2 € chez Action, vraiment c'est rien du tout. Bref, je kiffe, je le rachèterai bien sûr. On part sur 2 produits teints, donc là je suis sur un bronzer et un blush de chez Shiglam. La teinte du bronzer c'est Golden Sun et la teinte du blush c'est Love Cake. J'ai adoré ces produits, c'était un format en fait mousse. Par contre, c'est l'enfer. C'est crade, vraiment c'est le seul point négatif que je pourrais leur trouver. Ils étaient super bien, vraiment, ils étaient géniaux. Revoyez votre packaging s'il vous plaît, Shiglam. De chez Garnier, la Air Cream soin matifiant quotidien aux AHA et BHA. Donc j'ai une peau mixte à grasse. Donc le matin j'aimais bien mettre une crème assez légère. Elle était noire. Donc au début ça fait un petit peu peur, mais vraiment ça se fond hyper bien dans la peau. Enfin bref, il n'y a pas de problème, j'avais kiffé leur crème. Yves Rocher, toujours mes chouchous, surtout en skincare. Je les utilisais d'ailleurs ensemble, ces deux-ci. Donc là, c'est la Hydra Végétale Gel Crème Hydratation Non-Stop 48 heures. Elle était top. Moi, je la mettais du coup plutôt le soir, celle-ci. Elle hydratait super bien. Yves Rocher, c'est vraiment une valeur sûre pour les soins. De chez Mixa, nettoyant confort anti-imperfection à l'acide salicylique et au squalane. Ils m'en ont renvoyé un. J'étais tellement heureuse quand ils me l'ont renvoyé. J'ai fait « Let's go !» C'était mon nettoyant préféré de cette année. Genre,
Il était top, j'aimais bien comment il faisait un confort sur la peau, il nettoyait super bien. Bref, il avait toutes les cases de cocher. Alors je rachète un masque de chez Action. Après les masques en tissu en général, j'arrive pas à trop donner mon avis. C'était vraiment pas mal. Et ils sont très imbibés en produits pour le prix. En fond de teint, c'est un fond de teint de chez Revlon, c'est le Color Stay. J'ai kiffé ma mère, je l'ai tellement adoré. Donc j'ai acheté la version peau sèche et la version peau mixte à grasse. Par contre, vous voyez la teinte, c'est pas exactement la même. Je l'avais trouvé chez Nose pour le prix de 2,49 €. J'ai dit, vas-y, on teste. Et j'ai surkiffé. Je disais qu'on allait retrouver encore des produits Yves Rocher. Vanille orchidée, l'odeur de cet hiver, de ce Noël, que j'ai surkiffé. Garnier, comme je vous disais, j'adore leur skincare. Donc, comment passer à côté de leur crème solaire. Ici, c'est la Glow, donc elle est un petit peu teintée. Je l'ai surkiffé, surtout parce que SPF 50+. Des fois, je la mettais même seule parce qu'elle donnait un beau glow et qu'elle est un peu teintée, plus foncée que moi, ça me donnait un effet un peu allé. De chez Belif, on a un toner. Donc, c'est le Aqua Bomb Hydrating Toner. Il était top. La texture. Moi, j'adore les toners qui ont une texture vachement aqueuse, qui pénètre très rapidement. Donc, pour ça, il était top. Après, c'est un assez petit format, donc je pourrais pas vraiment vous dire si je trouve qu'il a vraiment fonctionné. Et d'ailleurs, de la même gamme, parce qu'en fait, c'était un petit coffret que j'avais reçu de la part de la marque. C'est le Aqua Bomb, un nettoyant que j'ai bien aimé. Par contre, je suis pas fan. Quand même, je préfère les toners qui deviennent un peu lactés, qui moussent comme le Mixa, même si celui-ci était top. Ma crème préférée ever pour le contour des yeux, c'est la Kiehl's. Je l'ai vraiment fini hyper vite. Je suis pourtant très difficile à en créer un contour des yeux. Je crois que je l'ai encore dans mes placards. Et je sais quelle crème je vais utiliser après. De toute façon, Kiehl's, c'est valeur sûre pour tout. Un produit que j'ai kiffé, UV Défense Ultra Light Aquagel SPF 50. Elle était bien sûr géniale. La texture était pas trop épaisse parce que quand les crèmes solaires sont un peu épaisses, des fois ça fait un peu pelucher le maquillage. Celle-ci était top. Quelque chose que je ne rachèterai absolument pas. Je suis vraiment déçue de ce produit. C'est le Got2b Dry Shampoo. Très clairement, il est nul. Il est nul, ne l'achetez pas. Ne dépensez pas votre argent là-dedans. Si vous deviez dépenser dans un shampoing sec, achetez plutôt le Baptiste. On n'a pas l'impression qu'on a mis du shampoing sec alors que le but c'est d'espacer nos shampoings avec ça. Un gel douche de chez Luxury Bathing Company. C'est le Sparkling Pear Nectarine Blossom. Donc c'était un gel douche, je l'ai bien aimé. Après j'ai pas trop de souvenirs de ce produit, je vous avoue. Donc je le rachèterai pas forcément parce qu'il m'a pas marqué. Ah, ça, je le rachèterai absolument pas du tout. Baume nettoyant fondant de chez Yes Studio. Je l'avais trouvé chez Normal. Vraiment, il laisse un fini gras, il laisse une pellicule de gras, même avec le nettoyant. Je n'arrivais pas à la retirer. Il démaquillait pas spécialement bien les yeux. Et là, il était pas du tout efficace. Donc vraiment, l'achetez pas du tout. De chez Shiseido, les masques express yeux lift fermeté. J'ai kiffé. Alors Shiseido, par contre, c'est très onéreux. C'est lacté un peu la texture. Donc c'est vraiment hyper agréable sur le contour des yeux. Ça donne un effet réveillé, plus lisse. Un petit gommage. Donc c'est le dernier que j'ai fini, c'est le Grow Alchemist exfoliant lissant pour le visage au pamplemousse rose. Le grain était assez fin. Donc j'ai bien aimé pour le visage d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai continué à le finir. Il fait son taf, le format était pratique. Démaquillant que j'avais adoré aussi, de chez Eno Laboratoire Codexial. Vous savez que je collabore énormément avec cette marque. Vous le voyez beaucoup sur TikTok d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, je vous remets mon TikTok juste ici. C'est une gelée d'huile démaquillante et nettoyante pour tout type de peau, même les plus sensibles. Et vraiment, c'était génial. En fait la texture c'est gel, mais ça se transforme en huile et je trouvais ça hyper sensoriel et ça démaquillait super bien, même le waterproof sur les yeux. Du coup, Laboratoire Codexial, c'est une crème, c'est la crème hydratante pour peau sèche à la salicore et à la glycérine. Il y a un moment, ma peau était bien def à cause des huiles essentielles. Partie là-dessus parce que ma peau était vraiment sèche. Et ça, c'est la marque qui me l'avait envoyé. J'ai surkiffé, mais elle m'a réparé la peau d'une finesse. C'est vraiment génial. Une lotion, donc c'est la lotion vivifiante de chez Yonka. Donc j'avais essayé, c'est ma patronne qui me l'avait offert. J'aime beaucoup cette lotion. Le seul bémol, c'est que il me faut celle, je pense, pour les peaux sèches. La concentration en huile essentielle est encore plus élevée, donc déjà que je tolère assez mal les huiles essentielles, le gros format, je l'ai et je l'utilise par parcimonie tellement
Elle est bien concentrée, j'aurais dû prendre la peau sèche. Un stick pour les lèvres de chez Aven. C'est un stick solaire. Je kiffe parce que c'est hyper pratique. Déjà, c'est un stick lèvres, donc ça hydrate. En plus, c'est SPF 50 de chez Yves Rocher. Beurre de karité bio et calendula bio. Réparation, donc c'est le lait corps nourrissant, peau sèche et extra sèche. L'odeur était super. En soins de chez Chlorane, on a le sérum réveil tonique au bleuet bio et à l'acide hyaluronique. Il était génial. Ça sentait hyper bon le bleuet. Déjà rien que pour ça, je lui donnerais un 10 sur 10 parce que l'odeur était super. Un sérum aussi que j'ai kiffé de chez Aven. Je crois qu'il me semble, je les utilisais ensemble. De la gamme Clear Naissance, c'est le sérum exfoliant aux AHA. Anti-imperfection pour les peaux sensibles. Donc je l'utilisais quand ma peau était pas très jolie. Et en fait, vu qu'il est fait pour les peaux sensibles, il était beaucoup moins agressif. Donc il était vraiment génial. C'est le Confidence in a Cleanser de chez It Cosmetics. C'est un nettoyant. La texture est super intéressante, intrigante. C'est lacté, c'est super doux. Ça sort un peu en forme de sérum et quand on va l'émulsionner, ça devient lait, quelque chose d'assez lacté, d'assez aérien. Enfin bref, il était génial. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte TikTok parce qu'il va bientôt y avoir un concours. Faut que je prépare ça, mais je pense que je le ferai sur TikTok avec des produits skincare. Mes placards débordent beaucoup trop. Il faut que je fasse du tri et là c'est le moment, je me dis. Un autre nettoyant que je rachèterai. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de flops. C'est le nettoyant Pure Skin Face Glaze, nettoyant pour le visage qui convient aux peaux sensibles. C'était pendant ma période où vraiment ma peau n'allait pas trop à cause des huiles essentielles. Et il était top. Par contre, le format est un peu petit. On va passer à un flop. Yves Rocher. Je suis désolée. Hein. Cette crème, pour moi, c'était vraiment un gros flop. L'odeur était pas ouf. C'était la gamme orange fondante de Noël de l'année dernière, il me semble. Je crois que je l'ai même pas fini tellement j'ai pas kiffé. J'adore pourtant plein de vos crèmes hydratantes pour les mains, mais pas celle-ci. De chez Yves Rocher encore, un gommage en huile pour le corps à l'argan et aux pétales de rose. Cette odeur est hyper orientale, hyper sensorielle, vraiment on a l'impression d'être dans un autre pays. J'ai beaucoup aimé, surtout la texture qui au contact de l'eau se transforme en huile, donc en plus d'être un gommage, ça hydrate. Un crayon de chez Max More, c'est le crayon nude que je porte tout le temps. Vraiment, quand je sais pas quel crayon mettre, je le porte. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a un petit taille crayon au bout. Enfin bref, le crayon là est génial pour 2 €, je crois, chez Action. Pour finir, on a notre dernier produit de chez Herborian. Herborian, gros cœur sur vous, j'adore. Tous les produits que j'ai pu tester depuis le début, la Centella crème, la CC crème, la bébé crème, la CC Red correct que j'utilise beaucoup en été. Et la teinte est super, même pour ma peau qui est très claire, j'avais peur que ce soit beaucoup trop foncé. Mais c'est génial, il y a des actifs super intéressants à l'intérieur parce que vraiment Herborian c'est pas que du maquillage, c'est du maquillage et de la skincare. Sinon, le bac est terminado. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux. N'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir à voir sur mon compte. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog, je pense. Des bisous!